Il est 8h18, Maxime Switek. L'interview politique d'Europe 1, Nicolas Escoulan, vous recevez ce matin Geoffroy Didier, qui est, je le rappelle, secrétaire général adjoint de l'UMP. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Vous êtes l'un de ces nouveaux visages de l'UMP. Le week-end a été marqué par la polémique Dieudonné dont Manuel Valls souhaite faire interdire les spectacles. Polémique relancée samedi par Nicolas Anelka, le joueur qui a entre guillemets fêté un but dans le championnat anglais par une quenelle. Ce geste dont on ne sait plus trop si c'est un bras d'honneur ou un salut hitlérien. Geoffroy Didier, vous saviez ce que c'était une quenelle ? Non, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, Nicolas Escoulan, mais moi ça fait quand même plusieurs années que Dieudonné ne me fait plus rire. Et c'est précisément parce qu'il ne me fait plus rire, ce qui pour un humoriste est quand même un peu gênant, qu'il a créé ce business autour d'une dérive sectaire selon laquelle il existerait un complot juif. Et les gestes qu'il commet, ce qu'il dit notamment sur les chambres à gaz, sont évidemment des provocations misérables. Et sur Nicolas Anelka précisément ? Et donc méprisables. Et tout ce qu'il dit est moralement insupportable, mais pas forcément pénalement condamnable. Et je vais vous dire, je ne suis pas très heureux de ce qui se passe depuis 3 jours, parce que vous avez Manuel Valls qui est tombé dans le panneau en faisant de la publicité gratuite à un provocateur qui ne demandait que cela. Alors, nous ne sommes pas là, le rôle d'un ministre de l'Intérieur n'est pas d'agiter les peurs. Et puis de l'autre côté, vous avez les dirigeants du Front National qui, eux, évidemment, défendent Dieudonné, mais ce n'est pas très étonnant qu'ils défendent Dieudonné, parce que vous avez quand même le président d'honneur de ce parti politique qui avait en son temps créé une maison d'édition avec un ancien lieutenant Waffen-SS et qui avait fait des plaisanteries plus que douteuses, je dirais nauséabondes, sur les chambres à gaz ou sur Michel Durafour. Sur le fond, Geoffroy Didier, est-ce que vous soutenez aujourd'hui Manuel Valls qui demande au préfet d'étudier les moyens d'interdire purement et simplement les spectacles de Dieudonné? Je ne soutiens pas Manuel Valls parce que Manuel Valls c'est toujours la même chose, ce sont des paroles sans les actes. S'il veut effectivement interdire les spectacles de Dieudonné, qu'il le fasse, mais qu'il ne fasse pas de la publicité autour de cela, puisque précisément, à quelques jours du début de la tournée de Dieudonné, c'est ce que souhaitait Dieudonné. Donc non, je ne soutiens pas. C'est une publicité qu'il lui offre ? Oui. Comme disait Danny Cohn-Bendit tout à l'heure, comme dit Guy Bedos ce matin. Valls, c'est toujours la même démarche. Souvenez-vous quand il était allé à Forbach avec 80 journalistes, personne ne savait que Florian Philippot était candidat au municipal à Forbach. En y allant avec 80 journalistes, évidemment qu'il fait la pub de Florian Philippot. La quenelle, je ne savais pas il y a encore 3 jours ce que c'était. Je pensais que ce n'était qu'un aliment. Eh bien, depuis 3 jours, grâce à la publicité que Manuel Valls fait à Dieudonné, je sais effectivement ce que c'est. Alors, le président de l'UMP, le patron de votre parti, Jean-François Copé, lui, il approuve la démarche de Manuel Valls. Soutien total, dit-il sur Twitter. Est-ce que, donc, Jean-François Copé, si je vous écoute, est tombé lui-même dans le panneau, dans le piège de Manuel Valls? Je vous vois venir. C'est Manuel Valls qui est tombé dans le panneau. Jean-François Copé a bien raison de vouloir soutenir tous ceux qui luttent contre les exclusions, contre l'antisémitisme. Je vous dis juste que la méthode adoptée par Manuel Valls n'est pas la bonne. Mais Jean-François Copé l'approuve et la soutient. Il approuve la lutte qui doit dépasser les clivages partisans. Il lutte lui aussi contre l'antisémitisme, contre les communautarismes, contre les exclusions. Je vous dis juste ce matin que la méthode de Manuel Valls n'est pas la bonne et qu'il est tombé dans le panneau. L'UMP ne peut en aucune manière approuver une initiative du gouvernement. C'est forcément un piège pour mieux diluer la droite dans le Front National. Bien sûr que si, je ne suis pas sectaire, je ne suis pas un idéologue. Et lorsque, par exemple, le gouvernement a lutté contre le harcèlement sexuel, j'avais approuvé cette démarche. Mais je ne vais pas approuver cette démarche ce matin de Manuel Valls, alors qu'elle consiste, encore une fois, à faire de la publicité à quelqu'un qui ne demandait que cela. Vous ne l'approuvez pas, alors que Jean-François Copé l'approuve. Geoffroy Didier, demain, François Hollande présente ses vœux aux Français sans pouvoir annoncer clairement l'inversion de la courbe du chômage. Alors, on vous entend déjà critiquer le chef de l'État, mais pour aller plus loin, qu'est-ce que vous, la droite, vous auriez fait que la gauche n'a pas fait cette année ? Bon, d'abord, vous me parlez des vœux de François Hollande, je n'en attends rien. Et je vais vous dire, ce qui me frappe, c'est que je ne rencontre plus personne qui a voté François Hollande. Il y a 19 mois, il y avait une élection présidentielle, ils étaient 19 millions. Aujourd'hui, ils s'en désolent. Mais pourquoi ? Parce que les Français ont été floués, parce que les Français ont été trompés. Et François Hollande leur avait dit... La crise économique mondiale, j'en ferai mon affaire. Il suffit de se débarrasser de Nicolas Sarkozy, on surtaxera les plus riches. Mais finalement, les plus riches, ils sont partis, ou ils s'arrangent. Et qui est-ce qui trinque ? Eh bien, c'est nous. Ce sont ces 9 Français sur 10 qui sont le plus exposés à la crise et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Là, voilà la situation. Et dans une démocratie moderne,
très abouti. Nous serions presque en droit d'attaquer en justice François Hollande et Jean-Marc Ayrault pour publicité trompeuse et diffusion de fausses nouvelles. Faire non, mais je vous dis que, en tout cas, les Français ont été trompés et floués. Sur le fond, sur le chômage. Nicolas Escolan, sur le fond, tout ça n'a plus vraiment d'importance, parce que tout ça, nous le savons. L'urgence n'est plus de critiquer, elle est de proposer. Et sur le chômage, tout ce qui est fait aujourd'hui va dans le mauvais sens. On voit les contrats de génération qui ne font que complexifier le marché du travail, alors qu'il faut évidemment le simplifier. On voit les contrats aidés qui ne font que grever le déficit public, alors qu'il faut l'alléger. Les contrats aidés auxquels Nicolas Sarkozy a largement eu recours au cours de son quinquennat, nous avons commis des erreurs, et ce sont des rustines qui ne doivent plus être faites à l'avenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut supprimer les emplois aidés ? Je pense que les contrats aidés ne sont pas une politique, ce sont uniquement une rustine. C'est un amortisseur aussi pour la crise. Quelle est-elle ? La vraie politique, Nicolas Escolan, quelle est-elle ? Elle est celle qui consiste à diminuer véritablement les charges. Et elle est celle qui consiste aussi à simplifier le code du travail. Ce n'est quand même pas être un affreux ultra-libéral que de considérer que plus de 3000 pages pour le code du travail en France, c'est trop. Que de considérer qu'un code du travail qui s'alourdit en moyenne d'une page tous les 3 jours, c'est beaucoup trop. Il faut simplifier le code du travail et, pour une fois, faire confiance aux entreprises et aux entrepreneurs qui créent de la richesse. Geoffroy Didier, vous faites partie de la jeune génération montante de la droite et vous devez, je pense, en avoir marre de cette guerre des chefs, de ces concours de petites phrases qui minent l'UMP. Un exemple qui frappe, c'est celui de Paris. Écoutez Jean Tibéri, qui était mardi l'invité d'Alexandre Cara, ici même. Voilà ce qu'il pense et ce qu'il dit de Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle s'y prend mal, elle méprise les gens, elle veut imposer. C'est une dictature, c'est pas ça la politique. On va à l'échec. Donc elle fait n'importe quoi. Donc c'est un suicide politique. Mais elle veut plutôt perdre le 5e que de laisser Tibéri. Aujourd'hui, vous dites halte au feu ? Oui, bon, il faut avouer que Nathalie Kosciusko-Morizet tente de relever un vaste défi, parce que je pense que c'est plus facile de gravir l'Everest à cloche-pied que d'unifier les baronnies de la droite parisienne. Elle a été courageuse. À la droite forte, exactement. À la droite forte, nous avons toujours été clairs. Dans un premier temps, il y a eu une primaire, une compétition démocratique interne. Nous n'avions pas choisi Nathalie, nous avions choisi Pierre-Yves Bournazel. Et en même temps, nous avions toujours dit qu'une fois le ou la candidate désignée, nous serons derrière lui ou derrière elle. Et d'ailleurs, nous n'avons pas fait que le dire, nous le prouvons aujourd'hui, parce qu'avec Guillaume Pelletier, nous organisons des réunions publiques pour soutenir les têtes de liste de Nathalie Kosciusko-Morizet dans différents arrondissements. Mais je suis d'accord avec vous, halte au feu, mais halte au feu sur Paris, comme au niveau national. Je le dis comme cofondateur du premier mouvement militant de l'UMP, mais aussi comme élu de la nouvelle génération. Qu'est-ce que nous disent nos électeurs sur le terrain ? Eh bien, ils nous disent, à Paris, là-haut, qu'ils se taisent. Parce que les divisions internes, les divisions mortifères, les petites phrases et les grands mots, ça suffit. Et d'ailleurs, je le dis et je le préviens, le premier qui divise a perdu. Est-ce qu'au fond, aujourd'hui, le problème à droite, ce n'est pas Nicolas Sarkozy. Il y a moins d'une semaine, il souhaitait un joyeux Noël aux Français comme pour ne pas se faire oublier. Je serai toujours à vos côtés, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Quand doit-il clarifier sa position ? Vous dites que Nicolas Sarkozy est le problème de l'UMP, moi je vous dis que c'est la solution. Et d'ailleurs, les enquêtes d'opinion démontrent une réalité constante, c'est que malgré l'entreprise de déstabilisation qui a été orchestrée par le Parti Socialiste sur Nicolas Sarkozy pendant de nombreuses années, Nicolas Sarkozy jouit d'une popularité intacte. Il n'est pas seulement un homme d'État, il est aussi un homme d'avenir. On l'entendra en 2014 ? Écoutez, laissez-le là où il est, c'est-à-dire au-dessus de la mêlée, respectez son silence, et à mon avis, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire pour lui. Merci Geoffroy Didier. Nicolas, votre invité demain ? Fleur Pellerin. Fleur Pellerin, ministre déléguée au PME, à l'innovation et à l'économie numérique, qui sera donc avec nous demain matin.